Chapitre 12. À l'expiration du sursis, le 9e jour après la Saint-Piotr, maître Gustave et maître Gaspard furent parmi les premiers marchands de Sdonne à perdre un doigt. Les commis aux inscriptions passèrent chez eux dès l'ouverture. Cette fois, ils étaient en nombre. 6 commis armés de cannes et de gourdins, un autre harnaché d'une drôle de tablette, comme celle d'une écritoire. Ils se montrèrent intraitables, sans état d'âme. Ils se voulaient seulement la voix et le bras de la loi. Commis aux inscriptions, bonjour, mon bon Gustave. Ainsi qu'on l'avait dit, nous passons partout où nous notons infraction. Or, à ton fronton, il apparaît un mot mal inscrit. Nous nous voyons donc contraints à la sanction. Rien ne put les émouvoir, pas plus les gémissements du condamné que les pleurs de sa femme. Ah non, pas un cri, pas un soupir, tu savais la loi. Nous avons pris grand soin dans son instruction avant la fin du sursis. Suivant la loi, tu dois un doigt, point final. Tu vois l'outil plat sur l'habit du commis, là? Il a pour nom tablançon. Voilà sa fonction. Il fallait mettre la main à plat sur la tablette. On engageait 4 doigts dans des trous. Le doigt qui restait ainsi exposé, plutôt l'auriculaire, sautait d'un coup précis de hachoir. Les commis s'empressaient de le récolter. Nous gardons ton doigt pour justification. Pour lors, nous partons, non sans garantir qu'un oubli dans la modification du nom du magasin vaudra toujours un doigt. Compris, Gustave? Oh, toi, là, Gustave, tu n'as donc pas du coton ou un mouchoir pour ton mari? Il va y avoir du sang partout. On comprit plus tard le souci des commis à conserver leur morbide trophée. Selon les instructions de l'officiant Moutrin, pour 10 doigts récoltés, on donnait une prime de 8 pols d'or.